voyez, par des salaires dérisoires. Et pourtant, c'est toujours un secteur qui passionne des jeunes femmes, arpentant un podium devant un parterre de personnes fières de mode, et souvent un sentiment jubilatoire qui les porte quotidiennement. Et on entend tellement, mais vraiment tellement de choses péjoratives sur le milieu du mannequinat. Souvent même, bon, on dit qu'ils défilent, tout ce qu'ils gagnent dedans, c'est habits. Et puis après, le mauvais côté même, c'est souvent il y a des propositions indécentes. Ton fils te dit, va être mannequin, toi-même tu t'es dit, Joe, pour aller toucher mon enfant là-bas, tu comprends pas. Donc aujourd'hui, on veut percer les secrets de ce milieu-là. Oui, tout à fait, percer les arcanes du milieu des rois et des reines du podium ou des séances de photographie. Et la mission qui nous incombe en ce début d'année 2024. Pourquoi la nébuleuse question de la rémunération plane toujours? Pourquoi les agences de mannequins en Côte d'Ivoire se réduisent à peau de chagrin? Voici énoncé quelques questions assez pertinentes. Et on accueille aujourd'hui 2 mannequins. Pour le coup, on n'allait pas avoir 2 couturiers, 2 mannequins. Pour parler de ce sujet-là, ils ont des carrières plutôt reluisantes, hein, faut le dire. Ils enchaînent quand même pas mal de campagnes publicitaires. Oui, TikTokers s'intéressent à tous les sujets. Et comme d'habitude, on vous dit bienvenue dans TikToker. Bienvenue encore une fois sur le plateau de TikToker. Nous sommes donc le dimanche 7 janvier 2024. Plaisir fou de vous retrouver. Et puis on commence avec notre toute première invitée. Elle vient tout juste de gagner le prix de meilleur mannequin féminin vitrine mode. Elle est également finaliste de Miss Trècheville. Miss Trècheville. Oui. Non, je ne savais pas que c'était. Non. Je savais pas après, il y a les Miss dans... De chaque commune, je pense. Ah ouais? Oui. Il y a Cocody. Il y a Miss Yopougon. Oui. Pourtant, j'habite à Yopougon. Miss Yopougon. Sérieux? J'habite à Yopougon. Ça va? Il y a Samy. Et ça, c'est pour participer finalement au concours même. Oui. Miss Côte d'Ivoire. Non, Miss District. Non, ça dépend maintenant de nous. Donc Miss District maintenant et plus de Miss District, Voilà. on passe. Ok. Voilà. Si ça se trouve, on a la Miss, hein, la future Miss. Oh, oui, ça se trouve. En tout cas, elle est très belle. C'est Cassandra qui a écrit ta présentation. Elle a écrit sa démarche à la Naomi Campbell. Ne laisse personne indifférent. Tu l'as déjà vu marcher. Tu es scénique de Cassandra. Grâce à Valé, bienvenue. Merci. Tu vas bien, grâce. Très bien, vous. Ça va. En tout cas, merci d'être là, Naomi Campbell. Et puis aussi, on a forcément Brad Pitt avec nous. Donc vous avez sûrement dû voir. Tant qu'à faire, vous avez sûrement dû voir son joli minois. C'est pas moi aussi, c'est Cassie. Placardé. Allez, son joli petit minois. Cassie, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y, exprime-toi. Tu veux quelque chose? La ville. Tu veux son numéro? Placardé un peu partout dans la ville. Je l'ai pas vu, mais bon. Il est mannequin. Non, tu as de mauvaises foi. Non, j'ai vu, je rigole. Ah, okay. Il est mannequin, modèle photo, mais également derrière la caméra en tant que photographe. C'est vrai, tout à l'heure, j'avais vu l'appareil photo. Ouais, effectivement. C'est un vrai touche à tout. Et durant toute l'émission, il nous livrera les dessous du monde du mannequinat. Ange Bléoué, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue, Ange, tu vas bien? Merci, ça va bien et vous? Bon, moi, j'ai une première question. Ça fait quoi de voir son visage irradier toute la ville comme ça? Personnellement, sans mentir, ça fait du bien. Ça fait plaisir en fait. Parce ça fait plaisir à l'ego. Ouais, Ça fait à du bien, l'ego, ça fait du bien à l'ego. Ça fait du bien à l'ego. En fait, ça, comment dire, c'est quoi le terme approprié même en fait? À part l'ego, il y a un autre terme en fait. Bon, quand tu sors, tu vois ta photo. Ouais. Ça, Tu veux faire le malin encore en plus. Ah, c'est ça. Mais tu n'es même pas. Normalement, tu as une relation où tu es en fond d'écran, mais tu n'es pas en fond d'écran. Tu es en fond de la ville. Tu es en fond de la Tu ville. vois, c'est ça quelque chose. C'est totalement ça en fait. Donc ouais, pour plus sérieusement, ça fait du bien. Et bon, sans bien sûr se vanter. Hein. Au fil du temps, c'est quelque chose qui passe normalement maintenant. Voilà, non mais en vrai. Et puis je pense que dans ce milieu-là, on est adulé. Ouais. Donc voilà, les femmes et tout ça, ouais. on est vu quoi. Ouais, un peu quand même. Bah, surtout qu'on est placardé dans toute la vie. Ouais, c'est sur Naomi Campbell. Ouais, ça s'appelle Grâce. Je sais. De parler. Tu veux pas. Mais qu'est-ce que tu insinues? Non. Ok, il n'y a pas de fait ça à faire. Grâce, pourquoi tu as décidé de participer à Miss Trècheville? Bon, d'abord, c'était un challenge pour moi, en fait, pour me faire connaître et tout, dans le milieu, vu que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc, c'était pour moi le départ. Et c'est de là que tout vient, en fait. D'accord. Et chacun de vous deux, ça fait combien de temps que vous êtes mannequin? Moi, personnellement, c'est depuis 2017. Hein. Ah ouais, Depuis 2017, j'ai commencé en tant que modèle photo.
J'ai commencé avec une marque. Là. Est-ce que je peux citer le nom d'une marque ici? Si t'en cites une, t'en cites deux. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai commencé avec une boutique de vêtements ici qui est spécialisée en tunique. D'accord. Ouais, ça s'appelle Cézo Boutique. Voilà. Donc c'est avec eux que j'ai commencé depuis 2017. Et bon, après, de fil en aiguille, après j'ai posé aussi pour Uniwax. Voilà. Donc ça fait la deuxième marque que j'ai citée. Hein. Ouais, ça fait deux. Voilà. Ouais, deux, c'est bon. Voilà, On n'est pas en train de faire du favoritisme. C'est bon. D'accord. Et toi, Grace? Moi, ça fait maintenant 3 ans, vu que c'est en 2021 que je me suis lancée. Et pourquoi avoir choisi ce métier-là? D'abord, c'est une passion comme tout, pour moi en tout cas. Et donc, toi, depuis... c'est vraiment par passion. Est-ce que c'est pas par envie d'être connu? Parce que tu sais, souvent, il y en a qui rêvent de notoriété, de tout ce qui est feu de projecteur, et Totalement. qui se disent, bon, peut-être le mannequinat pourra faire en sorte que je sois connu, que j'aie mon visage placardé dans toute la ville comme le jeune homme. Exactement, mais moi, en tout cas, moi, je suis partie dans la base pour réaliser mon rêve, au fait. Voilà. Donc, ton rêve a toujours été d'être Mannequin ou bien mannequin. basketteuse. Tu as des réponses courtes, ça va pas nous arranger. D'accord. Parce que tu fais tac, 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 tac. Oh. Explicite. Non, 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 oui. Parce que tu sais, Kevin, comme ça, lui, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné. Donc, il a commencé ici parce qu'il est passionné. Ah, ok. Moi, au début, c'était l'argent. Voilà, la passion n'était pas encore là. Moi, j'ai commencé l'argent, ensuite la passion est venue. Ah, tu parles de quoi, la télé? Oui. Ah non, moi j'ai toujours. Kevin, mais on est d'accord, tu as toujours été un passionné moi, depuis que je et suis tout petit, je ça. voulais faire ça. Moi, quand on m'a contacté, c'est quand on m'a dit voilà, c'est quoi on te donne. Il dit oh, je suis passionné. Hein. C'est là que la passion est venue. C'est vrai. Donc, toi, c'est en fonction du salaire que C'est ça, c'est tu ça. as décidé d'épouser le métier. Et puis finalement, l'amour est venu. Ah, Vraiment, je suis vraiment passionnée maintenant. Le salaire aussi est conséquent. Bon, on parle d'argent, donc on va rester dans ce cadre-là. Est-ce que c'est un milieu qui paye bien? Est-ce qu'on peut véritablement vivre de pécule de mannequin? Jamais. Ah Ah ouais, direct. Ah, celle-là, elle parle pas beaucoup, mais quand elle dit, elle dit. Non, mais jamais, au fait, parce que de un, les cachets, de un, c'est pas assez pour nous. Et puis, la personne qui te met sur le gombo veut son pourcentage. C'est Donc, comme au ça, fait, du coup, on sait même plus Ah. où se diriger, au fait. Ah. Donc, on est obligé de s'adonner à d'autres métiers et tout. Et puis, voilà, ça passe. Tu quoi. fais quoi d'autre en dehors du Bon, mannequinat? moi, je maquille, je suis étudiante et puis je me débrouille dans la cuisine. d'accord. Donc toi, t'es plutôt un couteau suisse en fait. Ouais. T'es un peu partout. Quand tu dis tu te débrouilles dans la cuisine, ça veut dire que tu fais aussi des trucs, Exactement. tu vends la nourriture en ligne. En restauration. D'accord, dans la restauration. Ok. Et toi, Ange? J'ai le même avis qu'elle. Hein. Personnellement, Ça nourrit pas déjà, son homme. Ouais, ça nourrit pas son homme, surtout ici. Donc ton visage peut être pas tout comme ça. Et puis, il faut- Non, 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 non. Non, Précision. là-bas, ça paye. Je précise. En fait, il y a une différence entre être modèle photo Et mannequin podium. Ok. Mannequin podium, généralement. Voilà pourquoi je ne suis pas vraiment axé là-dessus, parce que c'est un truc vraiment qui paye pas. Et comme elle a dit là, c'est pas une rumeur. Souvent, on te donne un habit seulement. C'est moi qui était dit, mon ami faisait, il a dit. C'est lui. Comme elle a dit, c'est Quand vrai. il a dit- Quelqu'un a dit ça. quand il a dit, j'étais surprise quand même. Je dis, Souvent, on donne que des vêtements. Elle me croyait pas. et on ne Souvent, paye pas, on on donne que donne les pas. vêtements. Ouais, souvent, on te donne même Souvent, pas de même on donne vêtements. Souvent, tu marches cadeau. Tu marches cadeau. On te Sur donne Kelly, on te rien. donne pas. On te donne 5 000, merci d'être venu. Voilà. Tu as marché, En fait, les autorités on t'ont fait vu. ça, c'est autorités. tout. Jamais peut-être qu'une autorité va dire. On l'a payé. Je suis pas dans le milieu, mais j'ai entendu. Mon ami faisait. Comment ça n'a pas marché? Il a eu paye pas. sa française. Il est parti, il a calé au On français. peut aimer Béret comme ça. Faut laisser là. Donc, c'est quelque chose qui ne nourrit pas son homme vraiment. Donc, déjà, moi, personnellement, voilà pourquoi, depuis le départ, j'ai jamais voulu être dans une agence, en fait. Jamais de la vie. Parce que déjà, D'accord. comme elle a dit, là, il y a un pourcentage déjà dessus sur chaque contrat. Et le pourcentage, souvent, ça peut varier entre 20, 10, 15. Il y a d'autres qui sont vraiment malhonnêtes. Bon, je pense qu'ils se reconnaîtront. Ça monte jusqu'à 50%. C'est-à-dire que tu vas faire un Non. travail. Oui, Si. tu vas faire un travail où tu peux toucher pratiquement, je donne une somme 200 000, et lui, il touche pratiquement la moitié. C'est-à-dire que tu as fait pratiquement 6 heures de temps de travail, et la personne touche pratiquement que toi, or il est assis chez lui à la maison. Ouais. Juste parce qu'il t'a apporté un contrat. Donc Et, déjà, et en plus, les contrats n'arrivent pas toutes les semaines, quoi. effectivement, Donc je dis, c'est-à-dire que c'est tellement. périodique. Ouais. Dans un mois, tu peux avoir seulement que 2 contrats, et 6 mois après, tu vas avoir un autre contrat. C'est-à-dire que c'est pas... Tu n'es pas Ouais. forcément la tête d'affiche que tu penserais tant que tu vas être partout. Et en plus, c'est un métier aussi qui est périodique. C'est-à-dire que ça marche pour toi un moment, mais dis-toi qu'il y a des personnes qui viendront vers toi, après toi, ou même qui viendront dans la même période que toi, qui vont avoir de la visibilité aussi. Donc, tu n'auras pas cette facilité-là d'avoir le contrat tout le temps. Donc, moi, personnellement, depuis le départ, j'ai jamais voulu
vraiment, être dans une agence. Donc voilà pourquoi, Dieu merci, quand j'ai commencé, c'est avec des contacts ici et là. Et ce qui fait que moi, personnellement, je peux dire que ça nourrit pas son homme, mais avec de la retenue. Pourquoi? Parce que vu que je suis pas en agence, j'ai pas T'as pas de cette contrainte-là, de pourcentage Et puis tu as dessus. beaucoup de cordes à ton arc aussi. Hein. Je Effectivement. dis photographe et tout. Je pense, peut-être que je peux me tromper, mais je pense même que photographe paye certainement mieux Ouais, 10 fois que mieux. le mannequinat. Ouais, 10 fois mieux. Et donc, de toutes les autres activités que tu exerces, laquelle des activités te rapporte le plus? Là, concrètement, si je partis sur une base de ces 6 derniers mois, je veux dire que c'est effectivement être modèle photo, modèle pub qui rapporte le plus. Voilà. Parce que D'accord. oui, dernièrement, j'ai fait plusieurs pubs pour beaucoup de marques, voilà, notamment pour celles qui, un peu partout là. Et puis il y a une autre encore qui vient, donc déjà sur ce point-là, ok. Mais la photographie, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire de base. Moi, j'ai jamais été passionné de mannequinat. D'accord. Jamais de la vie. C'est quelqu'un qui m'a vu une fois, mais pourquoi tu fais pas ça? Vas-y, essaie de faire un truc et tout. Tu as le profil pour tout ça. Et puis j'ai essayé. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai apprécié le truc. Mais c'est la photographie, quoi. Déjà de base. Voilà. Elle est... En fait, il rigole à cause de la folle qui nous dit des choses à l'oreille. C'est pas possible. Cassandra, Moi, tu es folle. quand Mais pour revenir à ce que tu disais, moi je pense que la majorité des mannequins qui ont eu une carrière florissante, qui ont fait fleuresse dans le métier, c'est des gens en fait qui ne voulaient pas à la base être mannequin. C'est-à-dire qu'ils marchaient comme ça dans la rue et puis il y a une personne qui leur a dit mais toi en fait je te veux pour être dans mon agence ou en tout cas pour une campagne publicitaire ou qu'importe. Mais les gens qui ont toujours rêvé de faire carrière dans le métier, je pense que c'est des gens qui ne sont pas arrivés très très loin, quoi. Ah bon? Qu'est-ce qu'on dit? Dieu donne viande aux gens qui n'ont pas Ouais, le temps. bizarrement, il n'a pas tort. hein, de c'est façon vrai, générale, ouais. Généralement. De façon Parce que moi j'ai générale, un pote, plein. Mohamed, on a fait l'université ici ensemble. C'est quelqu'un qui lui a dit, il a fait quelques podiums, quelques photos, et quand il allait en France pour ses études en droit, il faisait mannequin aussi à côté, mais il a défilé pour genre Louis Vuitton, tu vois, genre les marques Pas très besoin très... de faire la pub de Mohamed, quoi. Mais c'est mon ami, je Ok, sais, son vas-y. parcours de mannequin. Vas-y. Il fait même plus ça, même il est en CDI maintenant dans un cabinet d'avocat. D'accord, tu peux donner... Quand toi tu as parlé de tes amis de force ici, tu as cité Fano ou bien quoi là, il y a parlé. Il n'a pas dit Fano, c'était Jolika. Comment quelqu'un peut s'appeler Jolika? Quand il a dit Jolika ici, là, Ah, c'est c'est Mohamed comme ça. depuis Jolika là. On doit Quand parler il a de qui? dit Jolika, là, c'est quand tu m'as fatigué. Donc, parlons de Mohamed, Jolika. le mannequin. Oui. Bonsoir, Mohamed. Jolika fait quoi? Jolika est Aïe, aïe, aïe. Jolika est cardiologue. Elle cardiologue qui loupé. s'appelle Jolika. Elle loupé. Tu t'appelles Jolika, tu peux pas. Elle est cardiologue. Moi en tout cas, je peux pas Ouais, aller dans le TikTok, cabinet de c'est vrai quelqu'un qui ça. s'appelle Ouais, Jolika. Jolika. Ouais, c'est un TikToker. Genre tu viens. Elle Docteur Jolika est là. Non, mais c'est pas son nom. Non, peut-être que c'est pas. Mais c'est son surnom. Voilà. C'est son surnom. Elle s'appelle Docteur Dolly On Estiade. a qu'à. Carrément. On a Quand qu'à parler des j'ai mannequins. fait l'introduction, j'avais parlé de propositions indécentes. Soyons très sincères. C'est vrai. C'est pour vous deux. Hein. Bon, moi, de mon côté, je ne vais pas dire que c'est vrai parce que j'en ai jamais eu. Pourquoi? Sérieux? Ça va Parce que venir. moi, en fait, je suis carré. Ça va Ça veut dire que venir, ça va venir. moi, je finis mes trucs. Qui n'est je pas rentre carré? chez moi. Mais. Non, mais c'est pas parce que tu es carré. Non. On n'a pas dit que tu acceptes. On dit On te proposition. propose. Est-ce que ça arrive? Mais souvent, là. Elle commence Avant à de conjuguer. Sinon, proposition Non, indécente, mais, non, nous mais- tous ici, non, on mais a sérieux, eu ça. j'en ai jamais eu. Pour le Tu n'as moment, jamais eu pour de le moment. proposition indécente. Non, non, pas encore. Ça va venir. Pas encore. Mais après, ça dépend d'où on situe l'indécence. Hein. Ah, Ouais, il y a ça aussi. ça aussi. C'est la vraie question, par contre. Ah, ça, mon Au final, frère a raison. C'est quoi C'est quoi l'indécence? l'indécence? C'est ça la vraie C'est question. ça. Parce que ce que toi tu peux appeler proposition indécente là, moi c'est décent pour moi. Eh. Ah bon? Non, pas moi. C'est une façon de parler. Tu es en train de te mélanger, Kevin. Je veux pas. Kevin, tu es en train de mélanger des... Non. Comment c'est qui est indécent pour elle est décent pour C'est toi? un exemple. Je parle pas d'elle, je parle pas de moi. C'est une façon d'expliquer la chose. Pour dire en fait que justement, c'est voilà. Oui, d'accord, Le Bagnon. baromètre de. Elle dit d'accord, Bagnon. Tu en as eu. Oui, moi, personnellement, beaucoup. Énormément même. Ouais, expliquer un peu. Expliquer. Anecdote sur Oui, ça. Cassandra veut que Ah, tu quelques expliques les anecdotes. gens qui Oui, nous sur regardent. ça. Ok.
au départ, voilà, je vais pas donner de marque. Hein, non, oui. Je donne pas de nom de marque. Oui, voilà. c'est sûr. Quand c'est mauvais là, tu donnes pas les marques. Ok, vas-y. Je devais faire une pub, soit à la fois vidéo et photo pour quelqu'un. Et il y a aussi quelqu'un qui m'avait contacté pour faire aussi, pour être modèle photo aussi pour Woodin. Et bon, après on a eu à discuter en DM, en conversation, tout ça. Donc c'était bien. Et donc je devais aller au rendez-vous avec lui. Aller à un rendez-vous le lundi. Et avant le lundi, le samedi, il y a quelqu'un qui me contacte sur Instagram et qui m'envoie un message. Ah, salut, ça va, j'espère que tu vas bien et tout. Donc je réponds. Et la personne me dit, ah non, je suis venu peut-être targuer directement. Il dit, bah, comme ça. Il dit, bah, pas un peu avec la retenue, genre salut-moi, discutons un peu en fait. Ouais, Demande-moi s'il pleut ou de pas. décoffrage quand même. Hein. Demande-moi s'il pleut ou pas. Parlons un peu en fait. Lui là, il pleut comment? Non, je comprends. Parlons un peu. Et après il me dit non, non, il vient discuter comme ça avec moi et tout, et qu'il il est au courant du contrat effectivement que je dois. On est dans le il, hein? Effectivement, on reste dans le il. Ok. Et il est au courant du contrat en fait. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Et il me dit ah, est-ce que moi je crois à ce qu'il me donne comme information? Je lui dis ben, si tu le dis, moi je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu dis. Hein. Dis que tu le connais. Il m'a donné le nom. Il dit ah, effectivement, c'est bien lui. Il m'a dit ah, pas de problème. Si tu veux ça, voilà les opportunités qu'il peut avoir derrière. Voilà ci, voilà ça, voilà ci. Donc déjà, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce que je quitte de voyage là, donc je vais te rapporter 2-3 trucs. Il a dit non, merci, ça va. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais malgré ça, il a insisté. Donc il est revenu avec plein de cadeaux, tout ça. Tu as donné ta liste? Non, pas donné de liste. Ah. J'ai pas donné de liste. S'il avait donné de liste, là, il n'allait pas mettre caleçon, il est là. Ah, il a envoyé caleçon. Voilà. Mais il connaissait ta taille? Non, il a pris juste un caleçon comme ça. D'accord. Deux mêmes. Voilà. Et puis ça Je vois un peu. Non, j'ai même pas porté. Ah. Tu n'as pas porté? Non. Oh. En fait, dès que j'ai reçu... La partie là, ça fatigue. Donc j'ai reçu il a caleçons? insisté. Non, pas forcément les caleçons, il y avait plein d'autres choses. Ok. Donc j'ai reçu le colis et je suis allé... Tu as pris tout sauf les caleçons? Non, j'ai tout pris. Je savais pas qu'il y avait des caleçons dedans de base. J'ai pris le paquet, tu vois. Et c'est quand t'es je suis allé à en dévalant. Et j'ai eu le réflexe, j'ai dit, bah, attends, je vais aller saluer ma maman. Donc je suis allé chez ma maman pour aller la voir un peu. Et j'ai vu ma grande sœur et tout. Et j'ai expliqué un peu l'histoire à ma maman. Et elle a dit, ah, tu connais un peu nos moments là. Non, voilà pourquoi je t'ai dit de ne pas rentrer dans ce genre de choses là. On veut te toucher là-bas gratuitement. Et lui, non. Et je lui ai montré. Quand elle a vu le collier, elle a vu les caleçons dedans. Elle allait prendre l'eau bénite, elle a versé dessus. Seigneur. Et après, il est revenu encore à la ressource avec une autre proposition. De caleçons? Non, d'une somme maintenant. Mais tu as qu'à. Pourquoi caleçon? C'est ton histoire. Donc il est revenu avec une Je autre proposition. Cette fois-ci, c'était financière uniquement. Il n'y avait pas de présent et tout. C'était seulement que l'argent. Et il m'a proposé genre une certaine somme. C'est combien? Assez juteuse quand même. Combien? 1 million. Ok. Il est parti sur une base comme ça. Non, c'est juste pour se voir et tout. On va passer du temps ensemble, tout ça. Je lui ai dit que c'est pas pour juger ou peu importe. Hein. Moi, personnellement, chacun porte sa croix. Chacun ses problèmes. Voilà. Mais si j'adhère pas à un truc, ne me force pas à me faire adhérer à la chose en fait. Donc je lui ai dit non, c'est pas la peine, n'insiste pas. Il a insisté, je suis obligé de le bloquer. Mais bon, après ça, il y a une autre personne encore. Bon, c'est la seule anecdote que je vais Tu citer. as pris 1 million là? Non, pas du tout. Et toi? Pas du tout, on est intègre. Non, c'est pas parce qu'elle a dit rien qu'elle peut pas se rappeler de quelque chose. Cassandra, faut qu'elle laisse faire l'émission là. Ouais, elle-même là, c'est un mot. Parce que. Et puis, quand Grâce me regarde, c'est un mot. Il ne m'a pas pris. Ah oui, 1 million. Non. Grâce. Est-ce que toi, on va revenir sur ça. Tu dis que tu n'as jamais eu de proposition comme ça. Si toi, bon, on suppose que 1 million, c'était juste pour aller à un rendez-vous. On va rester sur ça. Non, on va supposer ça. On va supposer ça. Si toi, voilà, c'est ça, on que je voulais en venir. proposerait 1 million pour juste aller à un rendez-vous parce que la personne t'aurait vu sur un défilé et tout. Est-ce que tu acceptes ou pas? Non, parce que j'en ai déjà eu une proposition de ce genre. Mais là, Donc, Non, là, la j'ai personne dit. ne me Mais on t'a proposait- demandé si tu as déjà. On t'a mais posé c'est une pas question, ça, tu dis ça, non. ça date de depuis, Ou bien au ça, fait. c'est décent. C'est que tu fais Non, là. elle dit c'est maintenant que c'est maintenant que c'est Couper ta perruque là. elle dit c'est maintenant que ça vient dans sa tête. En fait, la personne, on était juste des amis sur les réseaux. Et puis après, la personne m'a fait cette proposition-là de me donner même des maisons, des voitures. Tout. J'ai trouvé ça louche, au fait. Et puis après, la personne dit que non, 3 millions en même temps. J'ai dit, non. En même temps, je suis partie voir ma maman pour lui expliquer. Toi, elle dit que non. Elle a que- versé l'eau bénite. Non.
Maman m'a dit de ne pas rentrer dans ça et tout, et puis de le bloquer, ou bien soit de refuser carrément, en fait. Souvent, quand c'est des choses, toi, tu as fait une thérapie, pas ça. Bon, ça vient un peu, mais que comme je suis croyante. Souvent, tu es là, tu es galé, puis tu dis, il y avait pris. Mais maison, là. Oui. Bon, si vous devez vous donner un joint. Mais c'est trop bizarre, au fait, tata. Maison. Bon, je sais pas, tu vas avec quelqu'un. Bon, de toute façon. Ça, j'avais pas. Maison, voiture. Maison, là. Attends, on te propose, comme elle, des maisons, parce que tu as dit des, elle a vu, donc des maisons, des voitures. Non, on était en train de parler parce que quand on a commencé avec lui, on parlait de simple rendez-vous. C'est-à-dire, le gars, il vient, vous venez de vous rencontrer, allons, on s'en va manger dans un restaurant, quoi que ce soit, et le gars te dit, je vais te donner des maisons. Mais la personne, je l'avais jamais vue. Hein. Tu connaissais pas la personne? Non. Ah non, ça c'est juste, voilà, ça c'est louche. C'est vrai que c'est glauque comme non, c'est louche. Si c'est juste pour comme ça, on te propose des maisons, des voitures. Pas, et dit, non, jamais vu. Voilà, la personne était en France et puis. Oui, non, il n'a pas. Je dis non, je peux pas. Si c'est maison, voiture, il n'a pas. Je peux pas. Là-bas même, il prend non, c'est que c'est louche. Si c'est non, vraiment non, quelqu'un que tu connaissais, où vous étiez déjà vu et tout ça. Non, ça c'est louche. Genre, il je crois même pas. Bretigny sur Orge là-bas. Mais tu t'imagines, tu as parti même, c'est un gars là-bas qui cherche à prendre des organes pour aller faire sacrifice. Il y avait ça aussi. C'est l'eau bénite là, mais ça m'a raison. Non, ça c'est faux. Moi j'ai une question. Récemment, enfin pas récemment, en 2015, si je ne m'abuse, on a vu le mannequin Wasanoko remporter le prix de Miss Mannequin Monde. Voilà. Après, enfin, tout le monde a pensé que sa carrière allait connaître un boom ébouriffant. Finalement, elle est restée sous nos cieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, personnellement, j'ai aucun avis là-dessus. Parce que déjà, comme je disais tantôt, là, j'ai commencé en 2017. Et c'était pas vraiment dans le mannequinat. Donc, tout ce qui était autour de ça, ça m'intéressait pas du tout. Et là, c'est maintenant que tu m'informes que... Maintenant que je t'ai informé avec... maintenant que tu m'as informé avec du recul, déjà... Mais tu la connais ou pas? Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà aperçu 1 ou 2 fois dans des événements, mais j'ai vraiment pas d'avis là-dessus. Je sais pas comment ça fait, c'est fait, mais bon. Et toi? Il y a l'impression que vous connaissez et puis il y a eu altercation. J'ai non, entendu pas du ça, tout. Mais bon. Pas du tout. Je l'ai vu à quel événement déjà? Le premier événement où je l'ai vu, c'était au lancement de l'émission Bachelor là. D'accord. Où on m'a appelé pour jouer le leurre du Bachelor, que la première saison. Voilà, donc c'est là-bas qu'on s'est vu elle et moi. Et après ça, on s'est vu une autre fois dans un salon de tatouage. Après ça. Ok. Rien. Et toi? Moi aussi c'est pareil, j'avais entendu ça, mais bon, comme j'aime pas me mêler de la vie des autres là, donc. Jean, c'est Kevin et moi on aime ça. Non, se mêler de la vie des autres. Bon, non, est-ce que tu la considères comme un modèle dans le milieu du mannequinat? Moi, oui. Pourquoi? Bah déjà, elle dégage quelque chose. Et puis, on a fait quand même des défilés ensemble, des liquams, si je me permets. Oui, tu peux dire. Voilà, et tout. Bon, elle n'est pas ce que les gens disent au fait. Elle est très cool. Donc moi, je ne trouvais pas, vu que je la connais pas personnellement, mais bon, je ne peux pas critiquer quelqu'un que je... Les gens disent quoi? Que non, elle parle mal et tout. Bon, moi, c'est ça. Elle parle pas mal? Non. Tu la provoques pas, elle est dans son coin, tranquille. Hey. Oui, j'ai fait des défilés avec elle. Kevin, elle est tranquille, en fait. C'est pas du tout le genre à aller sur un plateau de télévision pour t'insulter alors que vous n'avez pas de problème, c'est pas son genre. Ah oui, non, c'est pas son genre. Non, c'est pas son genre, non. C'est pas son genre du tout. C'est pas. Donc on continue l'émission. Ouais. J'ai pensé. Tu sais, Kevin, c'est vrai un truc, mais tu peux avoir du succès aussi dans le milieu du mannequinat. Hein. Non, c'est fatigant. Moi, il y a des choses qui m'intéressent pas. Le mannequinat, le cinéma, je trouve que c'est trop fatigant en fait. Kevin n'est pas un des. Il peut même pas dire genre non, je pense pas que. C'est que lui-même il sait qu'il a les caractéristiques pour être mannequin. Donc il dit non, c'est fatigant. Oui, enfin, je le vois. Bagnon! Bagnon! Le père! Non mais, oui, souvent je suis face au miroir, je vois mon joli petit minois. Voilà. Non mais je trouve que c'est des métiers. Moi j'ai vraiment une admiration pour vous. Même en tant que modèle photo, je trouve que savoir poser, tout ça, moi je ne pense pas savoir poser face à une caméra, tu vois. Ouais. Et même le jeu d'acting, tout ce qui est cinéma, mannequinat, je trouve que c'est trop de travail. Tu vois, la télé c'est du travail, mais on fait 1 heure d'émission. Bon, il y a une préparation en amont. Ouais, effectivement. Mais ça dure 1 heure et on rentre chez nous, quoi, tu vois. Mais vous, c'est des 6 heures de défilé sur le thé, c'est des heures de shooting. Toi qui as fait un peu de cinéma,
qui sort bientôt. On peut lui dire, tu as joué sur la saison 2 de la série de Kuni. Voilà. Tu as fini très tard. Mais comme tu es passionné, ça t'a pas dérangé. Mais moi, ça allait me déranger parce que j'ai pas une passion pour le cinéma. Donc, c'est comme le mannequinat. Kevin n'a pas une passion pour la patience. Tu vois? Kevin, c'est pas un gars qui est patient. Donc, alors que le. Mais c'est elle, on n'a qu'à faire en même temps pour avoir. Oui, le milieu du. Tu sais que le cinéma, on va te dire plan large, plan truc. On doit se mettre ici, il faut reprendre, il faut. C'est pas Kevin. Kevin, ça a commencé à le saouler. Et puis, je vais partir. Donc, c'est le côté. C'est vrai que le métier d'acteur, c'est vous pouvez commencer pour un petit truc, vous allez faire, vous pouvez commencer du matin jusqu'à 3h du mat et tout ça, c'est vraiment fatigant. Et ça, Kevin, non. Et, moi, je sais qu'il y a plein de mannequins qui aimeraient faire du cinéma ou de la télé. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez ces envies-là ou pas? De faire de la télé? Bon, moi, ou du ciné? L'envie, non, mais bon, si ça se présente. Voilà, ça se présente, voilà. Je vais tenter. Donc toi, tu n'as pas envie de faire télé. Ouais, si ça vient, tu n'as pas envie de faire cinéma, mais tu as eu envie de faire Miss Trashville. Tu veux faire quoi? Tous mes respects pour cette belle commune. Non, mais... Parce que... Tu veux faire quoi, maman? Non, j'ai pas dit, comment on appelle ça? Bon, la télé, vu que c'est ma première émission et tout. Mais si c'est cinéma, sérieusement. Sérieusement, non. Donc, allons doucement. Tu es passionné de quoi exactement? Le mannequinat. En dehors du mannequinat. La cuisine. D'accord. Et puis aussi le truc. Quel nom? La photographie? Non. Quoi? Le maquillage aussi. Ah, ok. Le maquillage. D'accord. Tu peux dire ton nom de truc, hein? C'est quoi ta Makeup page? by Grace Beauty. Je viens de commencer. D'accord. Ok. Bon, moi, personnellement... non. Pourquoi je dis non? Parce que j'ai déjà fait un pilote pour une série. Bon, je dirais le nom parce qu'on n'a pas le droit de dire sur le contrat. Non, on n'a pas le droit dans le contrat, on m'a dit de ne pas dire. Non, ici, il y a... On m'a dit de ne pas dire. Ici, là, tu as le droit de dire. Au moins, On a le droit de couper. Voilà. Tu as le droit de dire, nous, on a le droit de couper. Il n'y a pas de problème. Donc, t'inquiète, ne dis j'ai pas. déjà fait un pilote pour ça. Et bon, la première expérience, c'est que c'était un peu bizarre parce que j'ai joué le rôle de quelqu'un qui me correspond absolument pas du tout. Attends, laisse-moi deviner. Genre un Don Juan. Non, pas du tout. Un Pas macho. ça. Pas ça. Ça encore, ça C'est va. ce qui le correspond plus, non? Je sais pas si je le connais pas. Non, mais tu sais que souvent, quand ils mettent les beaux gosses dans les films, automatiquement. Ouais, Oui, généralement, on s'en va, on te caricature en même temps. Mais c'est pas ça, en fait. J'ai joué le rôle de quelqu'un qui... Bon, directement un pédophile, en fait. Ah. Donc... Ah. Non, mais Bah, toi, du c'est coup, un rôle. Après, c'est un rôle. En fait, c'est comme tu disais. Mais là. en fait, Il y a tu une sais, histoire c'est de- un rôle. hein. Ouais, c'est vrai. Mais en Afrique, ici, là, Merci. C'est quand vrai. tu fais... C'est vrai. Regarde Boiri aujourd'hui. Je dis Boiri, on se dit c'est l'homme le plus frivole qui puisse exister. La maman dans ma famille, la maman de Boiri, paix à son âme. Nadia. Elle disait que quand elle partait au marché, les gens l'insultaient et Ouais. tout ça. Parce que tu joues tellement bien ton rôle que limite, on a l'impression que tu es réellement ce Ouais. personnage dans la vie réelle. vrai. Donc c'est vrai que un rôle comme ça, même moi... Qui peut coller à la peau. Merci, c'est... Et effectivement, donc, la première expérience pour ça, déjà, ça m'a donné un peu du dégoût par rapport à ça. Et en plus, c'est même pas seulement ça, parce que déjà, depuis longtemps, je suis fan de photographie. Donc, ça veut dire que moi, dans ma tête, dans les années à venir, je me vois plus en train de poser, m'arrêter pour qu'on me prenne en photo. Je veux que ce soit l'inverse, en fait. Parce que, c'est pas que c'est fatigant, hein, mais je préfère 1000 fois être derrière la caméra maintenant que devant. Que faire Oui, face à la j'y caméra. réfléchissais quand j'ai dit c'est pas qu'il le correspond, c'est qu'il lui. Qui correspond à quelqu'un, non? Ah, tu as dit. C'est déjà fait. Il a dit qu'il le... Non, qu'il correspond. Ah ouais. Tu as dit qu'il le Qui correspond. le correspond, qui lui correspond. Non, c'est pas grave. Toute la nation sait C'est que. déjà fait. Tu sais qu'on dit que. Non, mais il fallait, c'est dit que j'étais là, il parlait, puis j'ai dit, attends, j'ai dit quoi? Non, tout le monde sait que lui, là, on sait que tu connais ça. Tu lui corresponds. Même s'il a dit, pour terminer, même s'il a dit que effectivement que c'est la voie généralement que la plupart des personnes suivent, parce que mannequinat, c'est en rapport avec la télé, cinéma et tout. Mais personnellement, je me vois pas rentrer dans ce truc-là. Si ça arrive, mais c'est pour certains rôles déjà, des rôles qui me correspondent, voilà. Mais si ça arrive pour d'autres rôles un peu bizarres comme ce que j'ai fait la dernière fois là, non, c'est mort. Mais tu as quand même fait finalement. Ouais, bon, j'étais obligé parce que c'était un pilote, j'ai signé un contrat, je savais pas de base Ah, c'était c'est un pourquoi. pilote. C'était un pilote en fait, voilà. Donc c'est-à-dire que si le truc il passe, genre que je serais validé pour la série, pour ce rôle-là. Et si ça passe?
Si ça passe, je serais obligé parce que quelque part, déjà, il y a l'argent dedans. Voilà, pour commencer. Non, et puis bon, moi je pense que maintenant, ce que vous aviez signifié tout à l'heure, notamment le fait qu'on arrime une personne à son personnage, je pense que il y a quelques années, la mentalité les gens n'avaient pas du recul. Les mentalités étaient, tu vois, très... Mais aujourd'hui, on sait, par exemple, quand on regarde les coups de la vie sur A+, voilà, on sait que c'est un personnage. On sait. Tu vois, donc je pense que tu peux quand même faire... les mentalités ont changé totalement. Incarner le rôle sans qu'on ne puisse te traiter de pédophile quand tu vas sortir. Tu vois. Effectivement. Voilà. Sauf les personnes foncièrement débiles, mais sinon, en vrai... C'est quoi les coulisses d'un défilé? Mais le côté sombre, hein. Pas où on vous donne coca pour boire là. Les coulisses, genre... C'est qu'il faut commencer par le temps que Grâce réfléchisse. Parce qu'elle va nous dire que ça ne lui vient pas en tête encore. Pourtant, c'est toi qui as marché sur le podium. Mistress. Mon perso, j'ai pas eu de coulisses sombres du côté des défilés parce que j'en ai pas fait assez, déjà pour commencer. Mais côté photo, comme j'ai dit là, il y a eu des coulisses un peu sombres, c'est-à-dire que des personnes qui viennent te demander, voilà, est-ce qu'après ça, on peut se voir après? Est-ce que ça? Soit des propositions un peu vraiment plus qu'indécentes. Donc, t'as l'impression en fait que les mannequins sont chosifiés. Effectivement, totalement même. Totalement. C'est-à-dire qu'on les considère comme des instruments. On les sexualise. Voilà, tu viens juste, tu fais ce que tu as à faire et après on t'utilise comme on veut en fait, et puis paf. Donc, effectivement, généralement, 1, 2 fois, 5 fois maximum où j'ai fait les défilés, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Mais par contre, côté photo, c'est-à-dire que souvent, tu es obligé de voyager pour aller à l'intérieur du pays, pour faire des publicités. Tu peux rester là-bas 3-4 jours et tu vas avoir des propositions un peu bizarres venant des gens de la prod un peu. Et tu es obligé, soit si tu n'as pas quelqu'un, si tu as quelqu'un qui a les mœurs faciles, tu peux tomber facilement dans ce genre de bêtises. Mais si tu as des principes et que tu es réglo, tu sais ce que tu veux et tu sais d'où tu viens, il y a de fortes chances que tu ne fasses pas ça. Mais moi, personnellement, c'est mon cas. Donc, c'est bon, t'as réfléchi? Même moi, j'ai une question. Moi aussi, tu as réfléchi? Elle n'a rien. Non, mais c'est pareil. On va te critiquer. c'est pareil. Non, mais c'est pareil. Non, pas me tricher, en fait. Il faut dire pour toi, pardon. Non, mais il n'y a rien. Non, mais je parle pas forcément de propositions indécentes. On a passé ce cap-là. Moi, quand je parle de coulisses sombres, je fais allusion à, je sais pas moi, peut-être à la pression, au fait qu'on t'ait promis un certain cachet, finalement, c'est pas la somme qui t'a été donnée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être. C'est-à-dire peut-être déception pendant un défilé, quoi. Et peut-être même, il y a tellement de pression que tu veux pas manger pour grossir. Tu te mets une pression, limite, tu manges pas. Oui, ça, par contre, ça m'a un peu touchée parce qu'un temps, j'avais commencé à prendre du poids. Et maintenant, on m'a lancé au visage que, maintenant, mais tu grossis, mais pour aller où même? Donc, bon, moi, je suis quelqu'un, lorsque tu me critiques, ça a tendance à rester. Genre, je me pose des questions. Pourquoi la personne a dit? Qu'est-ce qui a fait que la personne a dit? Donc, du coup, ça m'a un peu choquée. Donc, j'avais commencé à prendre des trucs pour commencer à dépérir. Mais t'étais le meilleur mannequin féminin en vitrine mode. Oui. Je veux dire que... Qu'est-ce qui a découlé de cela? Est-ce que... Je sais pas moi, est-ce que t'as eu de l'argent? Oui. Tu as appuyé sur le oui, hein. Ah ouais? Wow. C'est une somme assez... Ok. Bon. C'est pas... comment on appelle ça? C'est pas assez, mais au moins, c'est mieux que quand tu défiles. Au moins, c'est puis on te donne 50 000 là. Mais est-ce que depuis ce sacre-là, tu as vu les contrats s'enchaîner? Oui, il y a des projets même qui sont, voilà, qui sont en viennent cours. en fait. Une question. Okay. Ange, tu comptais participer à Mister Côte d'Ivoire. J'avais oublié, c'est Cassandra qui vient de me le rappeler. Ouais. Pourquoi finalement tu as décidé de ne pas poursuivre l'aventure? Parce que tu n'as même pas été sur le podium ce jour-là. Effectivement, je sais. Déjà, au départ, de base même, je ne voulais pas participer parce qu'il y a eu deux éditions bien avant. Je pense que c'est une seule édition au deuxième. Bon, la première édition, il était contacté. Ah non, ton profil est intéressant, donc vas-y, viens et tout et tout. On veut vraiment que tu viennes. Deuxième édition, pareil. Donc je ne voulais pas participer. Voilà. Parce que moi, personnellement, les critiques ou tout ce qu'on dit sur toi, moi, personnellement, ça ne me touche absolument pas du tout. Peu importe, tu dis ce que tu veux. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vis. Donc, après, parce que quand on parle de Mister, on se dit que c'est un défilé de... C'est des stéréotypes, mais on se dit que c'est un défilé de gigolo et tout ça. Des gros clichés. Et c'est même pas ça seulement qui m'a fait me retirer. Déjà, je veux pas attaquer directement, mais il y avait déjà un peu ce manque de professionnalisme. Je veux pas rentrer dans les détails. Du comité?
de tout le monde déjà. Je vais préciser de tout le monde. Il y avait de très bonnes personnes dedans, effectivement, que j'aime beaucoup jusqu'à présent, avec qui je continue à converser, avec qui, quand je vais sur certains événements, D'accord, on on se sait voit. que tu essaies d'arrondir les angles. Non, j'arrondis pas, je dis ce qui est. Ok. Le mauvais, là. J'arrondis pas. C'est qui n'est pas bon. Donc, Aller là-bas. donc voilà, parce que- moi personnellement, je me dis qu'un concours, c'est régi de telle sorte, on fait ci, on commence par ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Et quand je suis rentré, genre vraiment dans le truc, je me suis dit déjà, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que de base, je voulais pas le faire. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là déjà? Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, je fais plus. Et en plus, c'était dans une période où il y avait aussi des problèmes personnels, c'est-à-dire familiaux, en rapport avec ma maman et tout. Donc, avec tout ça là, L'un mis dans l'autre. effectivement, donc, personnellement, je me suis dit, j'arrête. Et donc, j'ai communiqué, genre, l'information à chacun d'entre eux pour dire que voilà. Et bien avant, en amont, c'est-à-dire que un mois en arrière même, j'ai présenté mes excuses déjà. Et j'ai dit non, j'allais plus participer. Et malgré ça, bon, la personne n'a pas bien pris la Le chose. comité n'a pas bien pris. Bon, c'est ce que je me dis parce que C'est j'ai pas le eu de comité, retour. laisse-le. C'est que je voulais te demander. Non, j'ai pas eu de retour, donc je me dis, Je normalement, vais c'est pas- ça, c'est le comité. Parce que si c'est pas le comité, tu parles à qui? Bah, Finalement, d'accord. c'est D'accord. le Je ne vais constat. pas poser la question de savoir si vous êtes en couple parce que finalement, ça devient une question taboue. Mais est-ce que, si vous êtes célibataire ou pas, est-ce que pour vos conjoints respectifs, le fait d'être dans ce milieu-là, ça ne pose pas problème? Parce que c'est un milieu, on se dit, il y a tellement de Vicissitude. voilà, Ouais. exactement. Donc, est-ce que, par exemple, ta copine te dit pas souvent non, il y a plein de jalousie autour de ça et pareil pour toi? Ou bien toi aussi, tu es célibataire? Non. Ah, Dieu merci, au moins ça Tu es en as couple? dit. Réponds oui Mais c'est bien. pas célibataire. Elle en couple. C'est quoi? Il y en a Je qui dis, est-ce disent que non, ça je suis en dérange pré-couple. pas la Non. personne avec qui tu es ou que tu étais? Non, vu qu'il y a la confiance. Et puis en plus, il me connaît. Je suis pas, voilà, excusez, je suis pas quelqu'un, voilà, à décaler un peu. À faire des bêtises, quoi. Non. Ah. Ah. Monsieur décalé. Marie. Nous t'écoutons. Non. Je suis pas parfaite, mais bon. Voilà, Ok. j'ai mes principes. D'accord, donc ça dérange aucunement ton. Non. Ok, d'accord. Bah, et toi? Bon, ça a dérangé plus d'une fois. Hein. Ok. Ouais, beaucoup même. Parce que, comme je disais, là, j'ai commencé aussi la photographie depuis un bon petit moment. Et en fait, rien n'a changé, que ce soit en termes de modèle photo, mannequin et photographe. Il y a toujours des personnes qui viennent et tout. Donc, ça dérange. Donc, moi, généralement, ce que je conseille aux gens dans ce truc-là, c'est de ne pas se mettre avec quelqu'un qui n'a pas totalement confiance en elle-même, en fait. Parce que, généralement, tu sors avec des personnes qui vont se dire, bah, ouais, lui, non, il est plus beau. Non, lui, forcément, il y a au moins 17 filles autour de lui. Donc, ça va être compliqué. Et généralement, toi, ça te met de la pression parce que tu vas tout le temps venir t'expliquer, T'expliquer, te t'excuser, te justifier. justifier. On te drague beaucoup. Ouais, ça arrive. Non. Faut pas dire ça arrive. On te drague beaucoup. Ouais, oui, effectivement, oui. Oui. C'est quoi l'âge, l'intervalle? L'intervalle. Est-ce qu'il y a des mamans, des tantis Ouais, même ouais. qui peuvent être. Ouais, ça Qui ont l'âge de Ça ta arrive. maman qui te, Ouais. qui te drague? ta- Qui ont l'âge de ma grande soeur, tout ça, les plus grandes de mes soeurs, donc ouais. D'accord. Et Ça arrive. tu n'as jamais cédé à la tentation? Non. Le nom président façon. Tu n'as jamais cédé à la tentation? Non. Mais c'est une réponse. Ça, mais c'est mais la j'ai façon répondu. dont tu n'as pas vu son visage. Tu n'as pas vu comment il a répondu. Bon, l'émission tire à sa fin. Ouais. Un mot de fin. Grâce. Merci à Live TV de m'avoir invité. Et puis, pour celles qui veulent, voilà, cheminer dans ce même milieu-là, voilà, c'est d'avoir confiance en soi et puis d'être beaucoup sur ses principes et tout. Ok. Bon, déjà, je vais récupérer ces mots. D'accord. Merci à Live TV, puis merci notamment à Brasinger et puis à Kevin Aubin. Merci à toi d'être Pour, venu. voilà, à Lucarne et tout. Donc, moi, personnellement, ce que je conseille, si je peux donner un conseil, je ne pense pas être avisé à donner un conseil, mais bon. Comme ma tête est un peu dans Abidjan, donc il y a conseillé un peu. Non, vas-y, Voilà. conseil. Conseil légitime. C'est légitime. Donc, ça, en plus. tout ce que je peux conseiller aux gens qui veulent commencer, tout ça là, c'est que déjà, qu'ils essaient d'aller en freelance. Allez-vous seul. Voilà. Parce que les agences d'ici, j'attaque pas toutes les agences, hein, mais la plupart ne sont pas honnêtes. Donc, le mieux, c'est d'aller en freelance, tu vas tout seul. Mais il faut être acharné, c'est-à-dire que quand tu taffes, quand tu commences, n'arrête pas. Parce que c'est une histoire de réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on ne te voit pas une seule fois, même les applications sont faites comme ça. C'est-à-dire que quand on ne te voit pas une seule fois, l'algorithme il change. Ouais.
Après, tu passes. Donc, il faut être acharné, il faut continuer, il faut insister. Bon, dit, c'est lui qui ne poste pas tous les jours, mais bon. Après, écoutez le conseil, tu ne sais pas ce qu'on fait. Voilà. Donc, lancez-vous dans le truc et puis bon, bonne chance, quoi. C'est tout. Bon, en tout cas, c'était une émission enrichissante. Ouais. On a appris un peu les coulisses, l'envers du décor du métier de mannequin. Ouais. Donc, merci de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Faut conclure. Je devais ajouter. Mais de toute façon, tu as fait là, le ton de ta voix, c'est comme si c'était toi qui te finissais. Oui. Ah. Ouais, Faut parler Tu dis ouais, toi. bien. En tout cas, toutes les personnes qui nous regardent dans tous les domaines, dans toutes les activités, il y a des propositions indécentes, mais il faut garder la tête sur les épaules. Faut être vraiment objectif dans la vie. Tu as un objectif, tu n'es pas obligé de passer par des chemins assez bizarres. Tu n'es pas obligé de prendre l'ascenseur. Si les escaliers, c'est ce qui représente le chemin le plus sain, Ah, tu voulais pas aller. prends les escaliers. Non, je vais donner des conseils parce que franchement, j'ai des conseils. Prêche ma sœur. Voilà. Donc, à cet téléspectateur qui me regarde, à cet instant T, je te dis, si tu es sur un chemin bizarre, l'esprit me dit, quitte ce chemin. C'était TikToker, merci.